Dimanche dernier, pour notre plus grand plaisir, Shingeki no Kyojin était de retour pour sa 3ème saison, l'occasion parfaite pour moi de vous présenter quelques anecdotes vraiment cool à propos de ce dernier. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous avez peut-être vu qu'il y a quelques temps de ça, j'avais sorti une vidéo pour présenter divers faits sur plusieurs animés, notamment sur l'attaque des titans, où je vous expliquais que Hajime Isayama, l'auteur, avait eu l'idée des titans en apercevant un client complètement bourré dans le cybercafé dans lequel il travaillait à l'époque. Et autant vous dire que des petites pépites comme ça, il y en a plus qu'on puisse l'imaginer, et ça tombe bien puisque nous allons découvrir tout ça aujourd'hui. Si c'est pas fantastique. Au passage, j'en profite pour vous dire que j'ai une page Utip. Pour faire simple, si tu regardes des pubs sur cette page, ça me permet de gagner quelques centimes, ce qui m'aide énormément pour faire mes vidéos. Bref, salut à tous, c'est Niki, on est parti pour connaître tout ce que vous ne savez pas sur Shingeki no Kyojin. Les noms. C'est bien une caractéristique commune à tous les grands mangakas, c'est bien le souci du détail. Ce dernier s'illustre souvent dans l'emploi de sens cachés dans les noms, à l'instar de My Hero Academia où les noms des personnages représentent leurs caractéristiques. Et forcément, SNK n'y a pas échappé. Alors, certains sont simplement inspirés d'autres personnes, c'est le cas pour Levi qui tire son nom d'un personnage du film Jesus Camp, ou encore les deux titans nommés Shoni et Bean par Unge qui eux font référence à Shoni Bean, un cannibale chef de clan qui aurait causé la mort de plus de 1000 personnes. Pour certains personnages, la traduction littérale de leur patronyme peuvent indiquer des caractéristiques, comme pour notre cher ami Eren Yeager que l'on peut traduire par Saint Chasseur. Néanmoins, il y en a un qui a attiré ma curiosité, celui de Mikasa. Inspiré d'un célèbre cuirassé de la marine impériale japonaise, jusque-là rien d'exceptionnel, mais Isayama a expliqué avoir choisi ce nom car il pensait qu'un manga ayant un personnage féminin avec un nom de navire de guerre avait plus de chances de réussir. Force est de remarquer que le bougre avait raison. Alors tout de même intrigué par cette superstition, j'ai poussé mes recherches sur le sujet et bah j'ai rien trouvé, hein. Que voulez-vous, la vie peut être décevante. Le mineur disparu. Ok, c'est clairement une de mes anecdotes favorites et sûrement une des plus connues, mais j'étais obligé d'en parler tellement elle est importante pour l'histoire. Pour ça, on va très rapidement se replonger sur les origines de la ville où se déroule Shingeki no Kyojin. Par ailleurs, pour la petite anecdote, la ville en question est inspirée de Nordlingen, désolé pour la prononciation, située en Allemagne. Bref, en l'an 743, 3 murs d'une hauteur de 50 mètres sont construits afin de protéger les hommes des titans. Ces 3 murs étant Sina, Maria et Rosse. Ce n'est donc qu'en 845, soit un siècle après que le mur Maria sera attaqué par le titan colossal. Cependant, l'histoire qui nous intéresse se déroule en l'an 784, soit 40 ans après la création des murs. Cette histoire est celle d'un mineur. Fatigué de vivre enfermé dans cette enceinte, il décida à l'aide de sa pelle de creuser un trou dans l'objectif de passer sous le mur Sina et de retrouver sa liberté. Malheureusement, après avoir creusé un trou plus que profond, il se heurta à un bloc de pierre fait de la même matière que les murs, comprenant ainsi que les murs s'étendaient sous la surface de la terre et que la cité était en réalité enfermée dans une sorte de cylindre. Tout naturellement, il finit par faire part de sa découverte à l'un de ses amis juste avant de disparaître mystérieusement. L'ami en question, inquiet, alerta directement les brigades. Cependant, malgré des recherches plus que poussées pour un simple mineur, lui et son mystérieux trou, cette phrase est extrêmement crade, ne furent retrouvés. Peu de temps après, ce fut au tour de l'ami de disparaître sans laisser la moindre trace. La mort de Sacha. Absolument aucun rapport avec notre Sacha du Bourg-Palette, on parle ici de Patate Girl et ne vous inquiétez pas, aucun spoil de prévu. Au passage, j'en profite pour vous dire que si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait plaisir. Bref, dans le tome 9, ce qui correspond au début de la saison 2, après que les titans ont réussi à pénétrer à l'intérieur de l'enceinte, Sacha se rend dans son village d'enfance afin de secourir son père. Une fois arrivés sur les lieux, tous les habitants ont fui, laissant le village à l'abandon. Elle tombe alors sur une femme se faisant dévorer vivante par un titan devant les yeux de sa fille. Bon, je vous passe rapidement la scène, vous savez déjà tout ce qu'il se passe, elle sauve l'enfant, se fait courser par le titan, réussit à lui crever les 2 yeux et finit par s'échapper miraculeusement. Tout est bien qui finit bien, mais l'histoire n'aurait jamais dû être celle-ci, puisque dans la première version du manga, Sacha devait mourir. Néanmoins, quand le rédacteur en chef lut le scénario, il se mit à pleurer tellement la scène était triste. Face à ça, Isayama décida de réécrire le chapitre et d'épargner la vie de Sacha. Du moins, pour l'instant. Les inspirations. C'est un truc que j'adore dans les mangas slash animés, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les auteurs ont souvent un grand sens du détail qui peut aussi passer par les inspirations pour créer leurs personnages. Le parfait exemple à mes yeux, c'est One Piece qui compte des dizaines et des dizaines d'inspirations parfois complètement farfelues. Et là encore, SNK n'y a pas échappé, c'est le cas par exemple pour Dot Pixis qui tient son chara-design de Akiyama Yoshifuru, un célèbre général de l'armée japonaise, ou encore le titan cuirassé inspiré du catcheur Brock Lesnar. Pour certains personnages, l'inspiration ne se fait pas sur l'apparence mais sur le comportement. On voit ça avec Levi inspiré de Rothschild de Watchmen, et ça, bordel que c'est cool. Néanmoins, il y en a un que je trouve encore plus cool, c'est le cas de Mikasa. Et oui, encore elle, mais que voulez-vous, on pourrait croire que c'est le personnage préféré de Isayama. Même si ce dernier a révélé que son personnage préféré était Jean Kirstein, puisqu'il aimait sa capacité à dire ce qui lui passait par la tête, même si cela devait rester secret. Voilà, ça c'est la petite anecdote surprise qui régale. Donc je disais Mikasa. Il est dit dans l'œuvre que par ses compétences et son intelligence, elle est l'équivalent de 1000 soldats. Cette phrase-là fait référence à un recueil de poèmes nommé Eike Monogatari, plus exactement à une partie de ce dit recueil relatant les exploits d'une femme samouraï nommée Tomoe Gozen. Devenue légende au fil des siècles et reconnue pour sa grande maîtrise de l'équitation, du tir à l'arc et du genjutsu, soit l'art du sabre samouraï. On remarque très rapidement les traits communs avec Mikasa, le titan féminin.
Je pense spoiler personne en parlant de ça, mais lors de la saison 1, l'identité du titan féminin nous est dévoilée, cette dernière n'étant nulle autre que Annie. Le fait intéressant ici se déroule justement durant l'épisode 23 avec la scène où le vrai visage d'Annie est exposé à tous. Alors qu'on la voit rire aux éclats, elle aurait dû, à l'origine, esquisser un léger sourire. Ce changement a été poussé par Hajime Isayama dans l'intention de dépeindre Annie comme étant plus une personne normale que comme une simple méchante. Selon lui, le rire est censé donner un sentiment de soulagement de la part d'Annie, illustrant un sentiment de tristesse mêlé de culpabilité, de solitude et de peur. C'est vraiment un tout petit détail, mais pourtant il révèle beaucoup sur le soin qu'apporte l'auteur à son œuvre, et surtout sur le fait qu'un simple élément peut changer la vision que l'on a d'un personnage. La relation entre Petra et Levi. Parler de sentiments avec Levi, c'est un peu compliqué, puisque comme l'a confirme l'auteur, il est certes le personnage le plus émouvant de Shingeki no Kyojin, mais à cause de son passé, de la façon dont il a été élevé, il est trop fort pour le montrer. Et parler de sentiments amoureux, c'est encore plus la galère, parce que Isayama lui-même ne sait pas si Levi aime ou non les femmes, il sait juste qu'il aime les personnes plus grandes que lui. Et les fans de yaoi ont scam direct. Pour Petra, c'est différent. Dans des lettres adressées à son père, elle lui révèle qu'elle voulait se dévouer à Levi, ce qui amena son père à croire qu'elle avait des sentiments romantiques pour son capitaine. Ainsi, il exprima ses inquiétudes sur le fait que Petra était trop jeune pour le mariage. Malgré le fait que les sentiments de Levi envers Petra soient inconnus, lorsqu'il s'arrête près de son corps en trouvant son escouade morte, nul besoin d'être un génie pour comprendre la profonde tristesse qu'il ressent. On a fait le tour pour ces quelques anecdotes sur SNK, il en existe plein d'autres mais qui sont à mes yeux futiles. Si je vous apprends par exemple que Levi tient bien l'alcool ou qu'il ne dort que 2-3 heures par jour, bon, c'est pas des plus intéressants. Mais si vous connaissez des infos sympas à propos de l'attaque des titans, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça peut être vraiment cool. Au passage, pourquoi pas me dire si vous voudriez que je fasse d'autres vidéos du genre mais avec un autre animé. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, merci à ceux qui me soutiendront sur Utip. Vous pouvez également me suivre sur Twitter @TheMangaFactory. En tout cas, je vous dis à mercredi prochain, c'était Aniki. Ciao.